midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous êtes toujours sur Europe 1, il est midi 21, Rennes s'oppose à midi, continue, Eva Rock, Maud Descamps, Emmanuel Dutheil s'apprête maintenant à vivre une expérience quasi mystique. Dans le petit milieu des chroniqueurs satiriques, la légende veut que par simple apposition des mains ou d'une autre partie de son anatomie dans le cadre d'une chroniqueuse, Guy Carlier soit capable de redonner de l'inspiration pour toute une saison. Il est le meilleur, il est chez nous tous les jours à midi 20. Guy, aujourd'hui vous mettez un point final et magistral à la polémique sur Macron et les feignants. Absolument, finissons-en une fois pour toutes avec cette histoire de feignants dont Emmanuel Macron aurait traité les Français. L'Élysée a démenti et nous venons de recevoir le communiqué d'ailleurs officiel de la présidence que je m'empresse de vous faire écouter. J'ai pas dit ça. Ouais. Non. J'ai pas dit ça et puis c'est tout. Et voilà, on reconnaît bien là le sens de la rhétorique, le style flamboyant et l'exigence dialectique d'Emmanuel Macron qui n'a donc pas dit que les Français étaient des feignants. Personnellement, ça m'étonnait aussi qu'il ait été méprisant parce que c'est pas son genre. Tout le monde sait que sa principale qualité est le respect des hommes. Bon, à part peut-être les Comoriens que les bateaux ramènent. Oui, à part aussi ceux qui ne sont rien et qui traînent dans les gares. Ouais, d'accord, si on accepte également les chômeurs du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, chez qui, a-t-il dit, l'alcoolisme et le tabagisme sont peu à peu installés, et les salariés des abattoirs GAD qui sont illettrés. Mais bon, si vous n'êtes rien de tout ça, Emmanuel Macron vous respecte infiniment. Non, sérieusement, l'Élysée a diffusé un communiqué rédigé par Jean Eudes, jeune conseiller en communication du président, qui précise que le terme feignant ne visait pas les citoyens, mais les dirigeants qui ont précédé l'actuel locataire de l'Élysée. Donc là, vous avez compris la subtilité du procédé. Non seulement les feignasses ne sont plus les Français, mais ceux qui les ont gouvernés, ce qui, évidemment, va faire très plaisir au peuple. Ah oui, ça c'est bien, mon petit Jean-Eudes, a déclaré Macron. Oui, je suis assez content, monsieur le président. Tiens, si vous voulez, je peux vous faire la réaction du peuple dans les bistrots quand ils vont prendre connaissance du communiqué. Oh, vos imitations, bon d'accord, allez-y, mon petit Jean-Eudes. Ah, merci, monsieur le président. Bon alors, il faut imaginer, les prolétaires accoudés au comptoir, la vieille dame à une table qui boit son petit blanc, l'étudiante qui envoie des SMS, le peintre en bâtiment qui gratte des tac au tac. Enfin, non, écoutez, Jean-Eudes, vous commencez à nous casser les couilles. Vous nous faites oui ou merde ce bistrot. Oui, voilà. Bon, dis donc, Polo, t'as vu, il a raison, Macron, les Mitterrand, Chirac et tutti quanti, c'est feignasse et compagnie. Tiens, Dédé, remets-nous un jaune, on va pas repartir sur une patte. Bon. C'est bien, mon petit Jean-Eudes, mais j'ai dit aussi cynique et extrême. Et là aussi, il y a eu des plaintes. Alors, trouvez-moi une catégorie socioculturelle à qui pourraient s'adresser ces mots. Mais des gens qui soient évidemment inoffensifs et que le peuple méprise. Bah écoutez, monsieur le président, si on disait que le mot cynique s'adresse aux spéculateurs new-yorkais sur les emprunts russes de la crise de 29 et que le mot extrême était destiné à la promotion 41 de la section Hermann Göring des jeunesses hypériennes de Düsseldorf. Oui, très bien, Jean-Eudes. Envoyez le communiqué. Monsieur le président, je peux faire le bistrot qui prend connaissance de... Ta gueule! Cette caricature, cette pantalonnade... caricature à peine la réalité. L'Élysée a vraiment publié un communiqué affirmant que le mot feignant s'adressait au président précédent qui n'avait pas eu le courage de faire les réformes. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a fait semblant de ne pas comprendre et il a déclaré « J'appelle... » Excusez-moi parce que j'ai entendu un son qui n'a rien à voir dans mon oreille. Un bug technique. Ouais, Philippe donc Jean-Luc Mélenchon, lui, a fait semblant, je vous demande pardon, de ne pas comprendre et il a déclaré « J'appelle tous les feignants à manifester ». Cette phrase m'a rappelé quelque chose. Mais oui, c'est sûr, écoutez. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche. Voilà, alors il a trouvé que ça... il n'a pas dit foutre au cul parce qu'il a trouvé que ça faisait vulgaire, mais il n'a pas compris que la vraie vulgarité, c'est de faire semblant de ne pas comprendre une phrase et de faire une imprécation piquée à un humoriste sans oser la citer en entier. Alors, j'ai commencé cette chronique avec Coluche pour Macron, je finis avec Coluche pour Mélenchon, qu'on ne compte pas sur moi pour souligner cette concordance pathétique et en tirer une quelconque conclusion sur le niveau du débat politique. Remarquez, si c'était le cas, Jean-Eudes me soufflerait qu'on ne m'a pas compris et que cette chronique évoquait les dirigeants politiques des républiques bananières. Merci Guy, une chronique que vous retrouvez en podcast sur le site europe1.fr. Europe